Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui nous allons parler des pronoms d'objets directs. C'est un point de grammaire assez compliqué, mais il faut le comprendre si on veut parler sans répétition et dans une manière plus sophistiquée. Donc je vais commencer en vous montrant une phrase sans pronom d'objet direct pour vous montrer la raison pour laquelle il faut utiliser les pronoms d'objet direct. Donc la phrase c'est « J'ai vu mon collègue » et c'était une surprise parce que je n'ai pas vu mon collègue pendant longtemps. Bien sûr, il serait mieux à dire, sans répétition, du mot mon collègue. J'ai vu mon collègue et c'était une surprise parce que je ne l'ai pas vu pendant longtemps. Donc à la place d'un nom, dans ce cas c'est mon collègue, on utilise un pronom d'objet direct. Dans ce cas, le. Donc, on sait l'utilité des pronoms d'objet direct et maintenant je vais vous montrer un tableau avec tous les pronoms d'objet direct. Me, te, le, la, les, nu et vu. La chose un peu difficile avec les pronoms d'objet direct est leur position, je pense. Mais il y a 3 règles pour vous aider. Quelque chose à ajouter? Je vais utiliser le verbe voir parce qu'il n'a pas de préposition et donc on peut utiliser les pronoms d'objet direct avec ce verbe. Donc la première règle. Si on n'a qu'un verbe, par exemple dans le temps présent, imparfait, futur, conditionnel, le pronom d'objet direct va avant le verbe. Par exemple, si on a la phrase « Vous voyez la lettre de motivation », la lettre de motivation est le nom et donc ça devient le pronom d'objet direct. C'est féminin, donc c'est la. On dit vu, la, voyez. Il va avant le verbe. Vu, la, voyez. Deuxième règle. Qu'est-ce qu'on fait avec le passé composé? Le pronom d'objet direct va avant l'auxiliaire. Donc, si on a la phrase « Vous avez vu la lettre de motivation », on dit « Vous l'avez vu ». Avez, c'est l'auxiliaire, une partie d'avoir, et la lettre de motivation devient le pronom d'objet direct avant. Donc, c'est « Vous l'avez vu ». Troisième règle. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec les infinitifs? Si le pronom d'objet direct est concerné par l'infinitif, par exemple, vous pouvez voir la lettre de motivation, on met le pronom d'objet direct avant l'infinitif. Et donc c'est vous pouvez la voir. Vous pouvez voir la lettre de motivation, vous pouvez la voir. Il y a les 3 règles principales, mais il y a une autre règle avec la négation. Il faut l'enfoncer comme un sandwich entre ne et pas. Et le pronom d'objet direct va toujours avant le verbe principal, mais il va dans le sandwich de ne et pas. Par exemple, si quelqu'un vous demande la question « Vous avez lu les fichiers ?» et vous n'avez pas vu les fichiers, on dit « Non, je ne les ai pas vus ». Le pronom d'objet direct, c'est « les » parce que c'est les fichiers, ils sont pluriels et il va entre ne et pas. Vu, non, je ne les ai pas lus. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis un S à la fin de lu, le participe passé? Ça, c'est parce qu'il faut accorder le participe passé avec le pronom d'objet direct parce que c'était pluriel. Et c'est la même chose avec les participes passés avec un pronom d'objet direct féminin. Donc, après toutes ces règles, je vais vous donner les exemples dans le contexte professionnel. Le premier exemple, j'ai aidé le client à remplir la questionnaire. Ça devient, qu'est-ce que vous pensez? Ça devient, je l'ai aidé à remplir la questionnaire. Le deuxième exemple, c'est s'il y a un anniversaire dans le bureau et quelqu'un te demande, vous avez vu les gâteaux dans la cuisine? Je peux répondre, oui, je les ai mangés.
Et voilà, je pense que ça c'est tout pour aujourd'hui, mais il faut mentionner que je n'ai pas parlé des pronoms d'objets indirects aujourd'hui parce qu'ils sont quelque chose de différent. Par exemple, si on a des verbes avec les prépositions de à ou de il faut utiliser les pronoms d'objets indirects. Par exemple, avec le verbe demander à quelqu'un, si on a l'exemple j'ai demandé à mon chef, ça devient je lui ai demandé. Et donc, c'est quelque chose, vous pouvez voir que c'est quelque chose de différent. Mais ça, c'est tout pour les pronoms d'objet directs. Et donc, au revoir!